Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, là, je vais faire une des épisodes, un des épisodes les plus importants que j'ai fait à date et ça va traiter des vendeurs. Fait que si jamais vous êtes un vendeur, vous allez éventuellement vendre une propriété, vous réfléchissez à peut-être vendre une maison, un terrain, un condo, un triplex, ça s'adresse direct à vous. À vrai dire, même si tu es un courtier, cette capsule-là là, s'adresse à toi aussi pour que tu puisses bien comprendre quelque chose qui est très mal compris. Qu'est-ce qui est très mal compris? Tout le monde pense que les vendeurs, ce qu'ils veulent, là, c'est vendre. Ben, c'est faux. Puis là, tu me diras, ben là, François Christ, tu viens juste de dire les vendeurs. C'est sûr que les vendeurs veulent vendre. Non. Vendre, là, c'est la clé de la réalisation de leur projet. Hein? C'est comment qu'ils vont pouvoir réaliser leur projet. Mais tout dépendant du client, là, les vendeurs, ce qu'ils veulent, là, c'est emménager avec leur nouvelle conjointe. C'est avoir leurs deux enfants sur le même niveau, hein, le même étage qu'eux autres dans leur propriété pour que ça soit facile de les gérer. Tu sais, si jamais il y a des crises ici, ils sont malades. Fait que les avoir proches d'eux pour la sécurité. C'est de profiter de l'extérieur, chez eux. Pas toujours être obligé d'aller au parc ou chez des amis ou de louer un chalet, mais d'être capable de faire ça directement chez eux puis de recevoir leur monde puis de jouer dehors. Fait que ça, c'est des trucs que les gens veulent. Hein? Réduire leur temps d'entretien, leur obligation. Arrêter de payer un loyer dans le vide, se rapprocher de leur travail. Ça, là, c'est ça que les vendeurs, ils veulent. La raison pourquoi ils changent leur propriété, qu'ils vendent ou qu'ils deviennent propriétaires, là, le pourquoi, là, c'est leur projet. Hein? C'est ça que les gens cherchent. Ils ne cherchent pas à vendre. Parce que, bon, mais parfait, je vends ma maison. Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de vendre. Ben non! Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût que, vu que tu es enceinte, là, on trouve une maison avec 3 chambres sur le même niveau parce qu'on va vouloir avoir les 2 enfants avec nous autres sur le même étage. Parce qu'on le sait que ça va être challengeant. Il y en a un qui va rentrer à l'école, l'autre va rentrer à la garderie éventuellement, va tout le temps être malade, on va vouloir être proche d'eux autres. C'est ça le vrai besoin. Hein? Là, pour réaliser ce projet-là, cette vision-là, cet objectif-là, là, la clé, c'est de vendre leur propriété. Fait que là, on a parlé du pourquoi. Hein? Pourquoi, c'est le projet, c'est la vision, c'est l'émotion, la raison pourquoi ils veulent vendre. Là, après ça, il y a le quoi. Hein? Les besoins, les attentes, les nécessités. Puis il y en a 3 types. Le premier type, là, c'est le temps. Le deuxième type, l'argent. Puis le troisième type, hein, la troisième nécessité ou attente, là, c'est une attente de sécurité. Fait qu'au niveau du temps, là, hein, les gens vont vouloir vendre ultimement rapidement. Puis je vais essayer de lancer des petites pistes, des petits tips là, ou des petites stats sur ces choses-là, mais 93% des propriétés se vendent directement sur Centris. Fait que pourquoi les gens vont utiliser, exemple, un courtier? Ben, c'est pour ultimement tendre à vendre rapidement, hein, puis à réaliser leur projet. Ils veulent pas s'en occuper. Fait que, tu sais, dans la matrix du temps, là, fait que l'attente, ils veulent pas s'en occuper. Fait qu'ils veulent pas avoir à gérer les visites, avoir à gérer les rappels de clients, les suivis de clients, les envois de courriel, envoyer les taxes municipales, expliquer pourquoi le chauffage y est à temps, faire le tour avec eux autres, faire une deuxième visite avec les enfants. Ils n'ont pas le temps ou ils veulent pas prendre le temps. Puis, la disponibilité, ça se peut que ces gens-là travaillent du 9 à 5. Le soir, ils arrivent, ils sont avec les enfants, ils soupent, préparent le souper, finissent ça à 6h30, finissent les devoirs. Les enfants se couchent à 7h30. Il reste comme 1 heure. 1 heure où tu peux faire visiter. Puis la fin de semaine, mais tu sais, la fin de semaine, tu as d'autres choses à faire. Tu as travaillé toute la semaine, tu as géré les enfants, il faut que tu ailles faire l'épicerie, tu veux faire le ménage, tu veux aller voir ta mère, tu comprends-tu? Fait que la nécessité, le besoin, les attentes là, reliées au temps là, viennent gérer un peu ce projet-là, puis moduler le comment, que je vais vous parler tantôt, le comment qu'on va décider d'atteindre notre objectif, qui est de vendre la propriété, pour répondre aux besoins, qui est le pourquoi je dois vendre ma propriété.
Deuxième catégorie, c'est l'argent, hein, les besoins, la nécessité ou les attentes reliées à l'argent. Fait que je veux vendre parce que j'ai besoin de vendre pour acheter. T'sais. Fait que je vais avoir besoin d'un certain montant ou juste comme faut que je me libère de mon hypothèque parce que sinon je ne peux pas avoir l'approbation pour la prochaine maison. Puis ça, c'est un sujet à part entière où je pourrais faire une capsule parce que depuis la COVID, mettre une condition de vente de propriété à l'intérieur de ton offre d'achat, c'est plate, là, mais c'est pas revenu à la mode. C'est pas revenu à la mode, puis c'est. Moi, en 2 ans et demi, ça m'est pas arrivé de faire une offre conditionnelle à la vente d'une maison. On a trouvé des alternatives pour pas être obligé de faire ça parce que ton offre sera à peine considérée. Fait que, tu sais, le côté de l'argent, là, des fois, tu as besoin de vendre ta propriété pour être capable d'atteindre ton projet. Il y en a d'autres que c'est pour réaliser un profit. Ils veulent réaliser un profit. Ils ont acheté une propriété à laquelle ils n'ont pas nécessairement d'attachement émotionnel, puis ils peuvent la vendre à un super bon prix présentement, puis ils sont prêts à vendre la propriété puis récupérer un bon montant d'argent pour réaliser leur prochain projet qui est peut-être de partir 1 an en voyage avec les enfants puis toute la famille, qui est peut-être investir en immobilier, se partir une entreprise, peu importe, mais ce profit-là qu'ils veulent faire en vendant leur propriété va les aider à réaliser leur plus grand projet puis leur grande vision. Puis ça va venir être la clé de leur projet de réaliser le profit. Il y en a d'autres qui veulent juste diminuer leurs obligations. Fait ils ont acheté une propriété, ils ont pris un taux flexible, hein, un taux variable. Je parle par expérience. Puis là, les paiements ont monté, puis ils ne veulent plus avoir ce genre de paiement-là dans leur vie. T'sais, ils n'ont plus envie de travailler juste pour payer leur maison. Fait que là, ils veulent se libérer de cette obligation-là. T'sais. Fait qu'il y a toujours une raison qui, pas toujours, mais souvent une nécessité, un besoin, des attentes qui sont reliées à l'argent. Puis là, tu as vu, je n'ai pas parlé de commission. Je n'ai pas dit, moi, mon attente, c'est de ne pas payer de commission. Il n'y a personne qui se dit, moi, je veux avoir une maison avec, on reprend le même exemple, là, avec 3 chambres sur le même niveau pour avoir toute la famille ensemble, puis mon besoin, c'est de ne pas payer de commission. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne que c'est leur besoin de ne pas payer de commission. Ah, là, de réaliser un certain profit, de respecter leur budget, oh oui, ça, c'est relié à l'argent. De ne pas payer de commission, ça n'a pas rapport. Ça n'a absolument aucun rapport dans comment ils vont réussir à réaliser leur projet pour atteindre leur vision. Puis la troisième catégorie, c'est la sécurité. T'sais, on avait le temps, hein? On a l'argent, puis on a la sécurité. Fait ils veulent être sûrs, ces gens-là, ils ont des besoins, une nécessité, ils ont des attentes reliées à la rédaction des contrats, à la négociation, au bon choix du prix d'affichage. Puis ça, je vais vous en parler dans une autre capsule, là, mais j'ai découvert quelque chose qui est excessivement important de comprendre quand les gens décident de vendre par eux-mêmes versus vendre avec un courtier immobilier. Le choix du prix, il y a une nuance à l'intérieur de ça, puis quelque chose qui est super important de connaître que je vais vous parler dans un autre podcast. Le après, ils veulent se sentir en sécurité sur le après. Est-ce que je peux avoir des recours contre moi? Comment que je fais pour bien structurer ma vente pour être sûr qu'il n'y a rien qui me backlash une fois que la transaction est faite? Le choix de l'offre, si jamais ils sont en offre multiple, comment choisir l'offre la plus sécuritaire pour la réalisation de leur projet pour pas que ça échoue en cours de route puis qu'ils soient obligés de remettre la propriété en vente puis de recommencer le processus, t'sais. Ils veulent être sûrs de suivre le bon processus, les bons procédés normaux. Ils ne veulent pas accepter de demandes excessives ou des trucs qui sont weird ou particuliers qu'ils n'auraient pas dû accepter. T'sais. Évidemment, ils veulent faire le meilleur choix de l'offre d'achat, puis synchroniser toutes les conditions, la réalisation des conditions, leur projet peut-être de nouvelle acquisition avec le projet de vente. Tout ça, là, ça revient à dire que pour eux, leurs besoins, leurs attentes, ce qui est nécessaire pour eux, c'est de se sentir en sécurité. Fait que c'est les 3 catégories qui sont le plus important, qui est le quoi. T'sais, le pourquoi, c'est le projet. Le quoi, ben, c'est la nécessité, les besoins, hein, les attentes qui sont reliées à l'argent, au temps, puis à la sécurité. Puis le comment,
bien ça, c'est le plus intéressant. Le comment, c'est est-ce que je vais vendre seul ou je vais vendre avec un professionnel? Puis ça, là, c'est la question la plus importante à se poser quand on a un projet, qu'on sait c'est quoi nos attentes, qu'on sait c'est quoi nos besoins, notre nécessité. Là, après ça, c'est le comment. Comment je vais réussir à réaliser mon projet? Est-ce que je vais vendre par moi-même ou je vais vendre avec un courtier? Puis ça va être un podcast complet qui va être sur ce sujet-là. Et je sens déjà que quand je vais couper ça, puis que je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, ça va enflammer le web. Puis là, le monde va dire, ouais, mais là, moi, j'ai vendu tout seul. Ouais, mais là, ci, ouais, mais là, ça. Ouais. C'est justement pour ça que je veux faire un podcast complet sur le sujet. Ça va me faire un très grand plaisir de parler de toutes les raisons pour lesquelles je déciderais de vendre seul, puis toutes les raisons pour lesquelles je déciderais de vendre avec un professionnel, parce que c'est la question la plus importante à se poser pour que vous puissiez réaliser votre projet puis atteindre vos attentes que vous avez envers ce projet-là pour que tout se passe top-notch puis que tu te dises j'ai vraiment réussi à faire la transition entre ma situation actuelle puis la situation de rêve que j'ai besoin d'atteindre. Et aujourd'hui se termine ce podcast-là. C'était juste important pour moi de revenir sur le fait que les vendeurs, là, ils ne veulent pas vendre. Les vendeurs, ils ont un projet, ils ont une situation finale dans laquelle ils veulent se retrouver. Ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir à la fin de ce projet-là. Puis après ça, il faut que tu te poses la question, comment je vais faire ça? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire info@serviceimmobilier.ca et sinon, on se revoit au prochain podcast. Bonne fin de journée.